Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fidèles à notre coutume, nous revenons ce matin pour partager autour d'un thème très important, un thème intitulé « Les 4 raisons fondamentales pour lesquelles un chrétien ne doit pas vivre dans le péché ». Donc ce matin, nous allons essayer de vous donner les 4 raisons fondamentales qui font qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Et notre observation nous enseigne que la plupart des gens, s'ils évitent le péché, c'est justement parce qu'ils considèrent Dieu comme un procureur de la République qui est à la recherche des infractions pour infliger la peine à tous ceux qui ont transgressé la loi, à tous ceux qui ont commis des fautes, à tous ceux qui ont commis des crimes. Les gens évitent les péchés parce qu'ils ont la crainte de la punition. Mais tout enfant de Dieu né de nouveau, tout enfant de Dieu qui a déjà atteint la maturité doit déjà dépasser cette étape. Et il doit avoir les 4 raisons que nous allons vous donner tout à l'heure comme soubassement, comme base de sa vie de sanctification. Alors, je voudrais commencer par la première raison qui fait qu'un chrétien ne puisse pas mener une vie de péché. Vous savez, la Bible nous donne une abondante littérature sur l'amour de Dieu envers l'homme. Quand vous lisez l'évangile de Jean, tout comme les épîtres de Jean, vous allez voir qu'une abondante littérature est consacrée à la démonstration de l'amour de Dieu envers l'homme. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit qu'il s'est donné comme victime expiatoire. La Bible renchérit en disant, s'il faut mourir, peut-être faudra-t-il mourir pour les gens qui sont bons. Mais lui est mort pour nous pendant que nous étions pécheurs. Les versets bibliques sont légion. Et la méthodologie que j'utilise ce matin, ce n'est pas de vous donner une pluie de versets, mais de vous donner 1 ou 2 versets, mais qui véhiculent le message essentiel pour que nous comprenions ce que nous voudrons dire au peuple de Dieu ce matin. Nous ne devons pas oublier que Dieu nous aime. C'est connu de tous. Mais ce Dieu-là attend en retour notre amour. Quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 37 jusqu'à 40, vous verrez qu'il y a un docteur de la loi qui est venu voir Jésus-Christ et qui lui pose la question. Bien qu'il voulait le piéger, mais dans sa question, il y a quelque chose de très capital. Il dit, parmi les commandements de Dieu, lequel est le plus grand? Jésus lui fait la synthèse de toute la loi et de la prophétie biblique. Il lui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement de tous. À travers la réponse de Jésus, nous comprenons que Dieu attend que nous puissions lui réciproquer aussi notre amour. Il nous a aimé le premier, il est mort pour nous, mais il a également besoin de notre amour en retour. Nous devons aussi aimer Dieu parce que Jésus dans sa réponse, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien ne doit pas mener une vie de péché, premièrement par amour envers Dieu. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Celui qui aime Dieu ne doit pas craindre le péché parce qu'il évite la punition de Dieu, mais il doit éviter la vie de péché par amour. Les soples, les soubassements de ce qu'il fait doit être l'amour qu'il a envers Dieu. Et cet amour le pousse à ne plus commettre le péché. Par reconnaissance à l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Par reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous disons, nous ne pouvons pas décevoir ces grands dieux. L'unique manière pour nous de lui exprimer notre amour, c'est de pouvoir éviter le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, cet amour, la Bible l'interprète. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 5, verset 3, la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Tout le monde qui prétend aimer Dieu doit garder les commandements. Garder les commandements de Dieu suppose vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu suppose mener une vie de sanctification. Garder les commandements de Dieu, c'est vivre loin de péché. Mon cœur est un dépôt des commandements de Dieu en guise de l'amour que je dois exprimer à mon Seigneur. Et cet amour qui jaillit en moi me pousse à ne plus les décevoir, en menant une vie de sanctification et en évitant une vie de péché. Donc la première raison fondamentale dans la vie d'un chrétien, quand il évite le péché dans sa vie, c'est par amour à son Créateur, c'est par amour à son Seigneur, c'est par amour à son Sauveur. Cet amour fait que je ne puisse pas les décevoir et que je puisse éviter le péché dans ma vie. D'autres versets parlent encore de cet amour que nous devons témoigner à Dieu. Je vous ai dit que point de question pour moi ici de vous donner une pluie de versets, mais vous pouvez vérifier à la maison. Vous lirez dans 2 Jean chapitre 1 verset 6, 1 Jean chapitre 2 verset 3 jusqu'à 5. Donc je m'abstiens de vivre dans le péché, non pas par crainte de la punition, mais par amour envers Dieu qui m'a aimé le premier, et par reconnaissance à l'œuvre rédemptrice de la croix. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième raison fondamentale qui me pousse à ne pas mener une vie de péché est la suivante. Je ne vis pas dans le péché parce que j'appartiens à une race et je ne peux pas trahir cette race. Quand vous lisez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit ce qui suit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La race, par définition, c'est une lignée, un ensemble des ascendants et des descendants d'une famille, d'un peuple. Et vous allez voir que chaque race a ses traits caractéristiques et chaque race a son mode de vie. Quand nous faisons par exemple la comparaison entre des races, la race blanche et la race noire, vous verrez qu'il y a certains traits caractéristiques physiques qui différencient la race noire de la race blanche.
Mais la race dont il est question dans la parole de Dieu ici n'est pas une race physique. Nous parlons d'une race spirituelle qui regroupe toutes les races physiques, mais qui leur donne une identité en Christ. La Bible dit ici que vous, au contraire, vous êtes une race élue par Dieu lui-même. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous constituons donc un groupe de sacrificateurs pour le Seigneur. Nous sommes les serviteurs du Très-Haut. Nous sommes appelés à être à son service. Nous sommes une nation sainte, par opposition aux nations païennes qui vivent selon les penchants de leur cœur. Nous sommes un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple racheté par Jésus pour être sa possession et pour plaire à Dieu. Et par conséquent, nous avons notre mode de vie. Nous avons les traits caractéristiques de notre race qui nous démarquent, qui nous différencient des autres races qui invoquent d'autres divinités ou qui marchent selon les penchants de leur cœur. La Bible dit, vous êtes une race élue. Je ne commets pas le péché dans ma vie parce que j'appartiens à une race. Et je suis engendré par une sémence qui est la parole de Dieu. Et cette sémence m'a conféré une nature qui est incompatible avec la vie de péché. Donc, la nouvelle identité que j'ai en Christ, ma nouvelle nature que j'ai reçue est incompatible avec la vie de péché. Les gens de la race de Dieu sont allergiques au péché. Le péché ne peut pas être leur mode de vie. Alors, vous allez voir que un poisson est à l'aise quand il est dans l'eau. Le poisson est aquatique. Il est à l'aise quand il est dans l'eau. Sortir le poisson dans l'eau et le mettre dans les arbres, il ne se mettra pas à sauter comme un singe parce que ce n'est pas son milieu naturel et il n'est pas habitué à cette vie-là. Et si vous le maintenez longtemps à l'air libre, vous allez l'asphyxier et il va mourir. Un chrétien ne supporte pas le péché. Le péché vont l'asphyxier, le péché vont l'amener à la mort. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas mener une vie de péché parce qu'il appartient à une race. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego faisaient partie de la race de Dieu. Raison pour laquelle ils avaient un comportement distinct à Babylone des autres personnes. Ils ne pouvaient pas accepter de trahir les races. Ils ont commencé d'abord par refuser le mets qui était donné au roi, les mets avec lesquels on servait les rois. Ils ont refusé. Ils ont adopté un comportement conséquent, différent du comportement des autres, parce qu'ils ne voulaient pas trahir la race. Oh, j'aime bien cette citation que nous lisons dans les psaumes. Quand vous prenez psaume chapitre 73, psaume chapitre 73, quand vous lisez le 15e et le 16e verset, vous allez voir ce psaume ici, le psaume d'Asaph. Il dit, si je disais que je parle comme eux, je trahirais la race de tes enfants. En fait, il est question de quoi dans ce psaume? Il est question d'un groupe d'enfants de Dieu qui commençaient à en avoir marre quand ils observaient la vie de païens. Ils se disaient, les païens sont en bonne santé, les païens prospèrent, les païens vont de l'avant, il n'y a rien qui les inquiète. Et certains d'entre eux voulaient déjà adopter les comportements du paganisme. Alors c'est lui qui a écrit, il dit ceci. Quand j'ai voulu adopter même leur langage, dans mon fort intérieur, je me suis dit, en adoptant le langage de ces gens ici, je risque de trahir la race des enfants de Dieu.
Donc les enfants de Dieu, ils ont un langage. Les enfants de Dieu ont un accoutrement approprié. Les enfants de Dieu ont un mode de vie approprié qui est différent de celui de païen. Je ne commets pas le péché parce que j'appartiens à une race. Et quand vous lisez 1 Jean, chapitre 5, verset 18, il dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne les touche pas. La sémence qui est dans un enfant de Dieu ne lui permet pas de pécher. C'est pourquoi ici, dans l'épître de 1 Jean chapitre 5 verset 18, la Bible dit, nous savons que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Comment il va pécher parce que sa nature est incompatible avec le péché? Comment il va pécher parce qu'il est allergique à la vie de péché? Un enfant de Dieu ne pêche point. Donc je ne pratique pas le péché parce que j'appartiens à une race que je vais défendre. Vous savez, même dans les cours des rois, la manière dont on élève le prince, la manière dont on éduque le prince, à partir du bas âge, on leur inculque certaines valeurs qu'ils vont garder jusqu'au moment où ils vont atteindre l'âge adulte. Ils ont leur manière de parler, ils ont leur manière de se tenir en public, ils ne mangent pas n'importe où, ils ne se font pas accompagner par n'importe qui. Parce qu'on sait que ce prince, demain, il remplacera les rois. Et à partir de son bas âge, on lui inculque des valeurs différentes de celles que l'on donne au commun des mortels. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes le représentant de Dieu sur la terre. Nous sommes les lettres écrites pour que nous puissions être lus par tous les hommes. Et par conséquent, nous ne pouvons pas trahir la race à laquelle nous appartenons. Et ceci est corroboré par un autre verset de la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 où il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vie du péché est passée, elle appartient au passé et n'a plus de place dans ma vie actuelle. » Donc la deuxième raison fondamentale pour laquelle un enfant de Dieu ne peut pas mener une vie de péché, c'est parce qu'il appartient à une race, à la race des enfants de Dieu. Et chaque race a son mode de vie, chaque race a ses traits caractéristiques. Il doit montrer les habitudes de la race à laquelle il appartient. La troisième raison fondamentale pour laquelle un chrétien ne peut pas plus dire dans le péché, c'est la suivante. Je m'abstiens de mener une vie de péché parce que je ne vais pas outrepasser les frontières de la grâce. Je ne vais pas mener une vie de péché parce que je ne vais pas outrepasser les frontières de la grâce. Quand nous lisons Tite chapitre 2, verset 11 jusqu'à 12, la Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui étaient manifestée, c'est dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce est une personne, mais cette grâce nous donne un enseignement. Et l'enseignement consiste à circonscrire le cadre dans lequel cette grâce doit s'exercer. Cette grâce ne s'exercera que si vous restez dans les limites qui vous sont imposées, c'est-à-dire renoncer à l'impiété, renoncer à la convoitise mondaine. Quand vous restez dans ces cadres-là, la grâce s'exerce.
je ne commets pas le péché parce que je ne vais pas outrepasser les frontières de la grâce. Vous savez, le péché est non seulement une transgression de la loi, le péché est non seulement une révolte ou une rébellion contre Dieu, mais le péché, c'est aussi le fait de s'éloigner de Dieu. Quand quelqu'un commet un péché, c'est qu'il s'éloigne de Dieu. Et quand vous vous éloignez de Dieu, c'est que vous entrez dans une zone où vous rendez Dieu inopérationnel. Il garde toute sa puissance, il a tout ce qu'il faut pour vous sauver, mais l'endroit où vous vous retrouvez le rend inopérationnel. C'est-à-dire, vous vous rendez vulnérable et vous vous exposez aux assauts de l'ennemi qui peut faire avec vous tout ce qu'il veut. La raison pour laquelle je ne vais pas pécher, c'est que je ne vais pas outrepasser les frontières de la grâce. Je vais rester dans les frontières de la grâce pour bénéficier de la protection de Dieu. Je vais rester dans les frontières de la grâce pour ne pas être moi-même l'agent de ma propre destruction. Raison pour laquelle je vais rester dans ma grâce. Vous savez, l'exemple de la grâce que David et son fils Salomon accordent à Shimei est un exemple éloquent. Cet homme de Shimei qui méritait la mort pour avoir outragé les rois. Mais le roi David lui dit que tu ne mourras pas. Et quand Salomon reste, Salomon lui dit, toi tu méritais la mort parce que tu avais outragé mon père. Mais tu ne vas pas mourir, mais je te donne une condition. La condition c'est laquelle? Bâtis-toi une maison à Jérusalem et reste à Jérusalem. Les jours où tu en sortiras, tu payeras de ta vie. Et moi je ne serai pas responsable de ta mort, ton sang retombera sur ta tête. Aussi longtemps que Shimei demeurait à Jérusalem, rien de mal ne pouvait l'atteindre. La sentence de mort ne pouvait pas tomber pour lui, parce qu'il était resté dans les limites de la grâce qui lui était imposée. Mais les jours où il a poursuivi ses serviteurs qui étaient allés chez Akish, les jours où il a dépassé les frontières qui lui étaient imposées, c'est ces jours-là qu'on l'a appelé pour lui signifier qu'il devait mourir. Donc moi, en tant que chrétien, je ne vais pas outrepasser les frontières de la grâce. Je vais rester dans les frontières de la grâce pour jouir de la protection de mon Seigneur, pour jouir de la protection de mon Dieu. Et je ne vais pas rendre le Seigneur inopérationnel en m'exposant dans une zone où je serai vulnérable aux assauts du diable, aux assauts de l'ennemi. La quatrième et dernière raison fondamentale pour laquelle un chrétien ne doit pas mener une vie de péché, c'est que je suis un modèle. Je suis un espoir. Je suis un modèle pour les gens de ma famille. Biologique d'abord. Je suis un modèle pour les gens de la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens. Je suis un modèle pour les gens de mon quartier, pour les gens de ma commune, pour les gens de ma ville, pour les gens de mon pays. Et si j'ai une renommée internationale, je suis un modèle même pour les citoyens du monde. Et à ce titre-là, je ne peux pas me permettre de mener une vie de péché. Pourquoi? Parce que ma chute entraînerait plusieurs personnes à faire naufrage par rapport à la foi. Tous ceux qui me prenaient pour un modèle, tous ceux qui calquaient leur vie chrétienne sur la mienne, quand ils me verront tomber, ils feront naufrage par rapport à la foi et ils quitteront la voie de Dieu. Et je crois qu'en lisant la Bible, il y a aussi beaucoup de versets bibliques qui nous prouvent que nous sommes des modèles. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ça c'est Paul qui demande à Timothée d'être le modèle pour le fidèle qu'il dirige, et cela en dépit de son jeune âge. Il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te juge sur base de ton âge, mais toi-même, fais un effort pour être un modèle pour les gens que tu diriges.
Nous devons être des modèles pour les autres. Et nous sommes les modèles pour les autres. Beaucoup de gens croient en nous. Beaucoup de gens nous observent, même s'ils ne nous le disent pas. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas mener une vie de péché, parce que ma chute entraînerait plusieurs à ne plus croire dans le Seigneur. Tite chapitre 2, verset 7. La Bible dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. Je suis donc un modèle. Je suis un espoir, un modèle pour ma famille, un modèle pour la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens, un modèle pour les gens de mon quartier, un modèle pour les gens de ma commune, un modèle pour les citoyens de mon pays et ceux du monde. Et je ne peux pas me permettre de mener une vie de péché. Voilà les 4 raisons fondamentales qui doivent vous pousser un chrétien à ne pas mener une vie de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, si tous ont raisonné de cette manière, avant de commettre un péché, quelqu'un penserait à ses enfants. Avant de commettre un péché, quelqu'un penserait à ses parents. Avant de commettre un péché, quelqu'un penserait à ce que les gens qui l'entourent diront de ce qu'il va faire. Avant de commettre un péché, quelqu'un se souviendra de ce que Christ a fait pour lui à la croix. Et par amour, il n'acceptera pas de les décevoir. Avant de commettre un péché, vous vous souviendrez que vous appartenez à une race et que vous ne pouvez pas trahir cette race. Avant de commettre un péché, vous vous poserez 1001 questions et cela va vous maintenir dans la sanctification. Les 4 raisons fondamentales pour lesquelles un chrétien ne doit pas mener une vie de péché. Que Dieu ajoute une bénédiction à cette exhortation. Soyez tous bénis dans vos maisons et à la prochaine occasion. Merci. C'était votre humble serviteur, le pasteur non ancien Kassongo Kabé.